Salutations à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je me présente le frère CL de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui visionneront la chaîne. Notre enseignement sera sur la parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles de l'évangile de Matthieu chapitre 25. Avant d'entrer dans le partage de la parole de Dieu, prions frères et sœurs. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Nous te bénissons pour l'œuvre de la croix, pour ton amour, pour ta bonté. Adonai, Dieu d'Israël, conduis-nous par ton Saint-Esprit dans ta vérité, Seigneur Jésus-Christ, car tu es le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Illumine les yeux de nos cœurs en longueur, en largeur, en hauteur, en profondeur, dans la compréhension de ta parole éternelle pour l'assimiler et à la garder précieusement dans nos cœurs et à la vivre et pour porter plus de fruits par ton Saint-Esprit pour que tu sois glorifié, Père Céleste, éternellement. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, Amen. Prenons l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 4, qui nous dit « Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Donc les 10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux. Elles avaient dit adieu au monde pour chercher les choses d'en haut, là où Christ s'est assis, d'après la lettre aux Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Elles ont toutes pris des lampes. Il n'y avait qu'une seule différence. Les sages ont pris de l'huile dans leur vase en plus de leur lampe, tandis que les folles ne comprenaient pas qu'elles devaient prendre de l'huile dans leur vase et la stocker pour toujours avoir en réserve de l'huile. Le livre du Lévitique chapitre 24 verset 2 nous déclare « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. » Amen. Ainsi, les lampes sont la confession de notre foi d'après Matthieu chapitre 10 verset 27 et Matthieu chapitre 5 verset 15. C'est-à-dire que vous lirez chez vous ce passage. Pour avoir de l'huile, il faut concasser quelque chose. Et sans l'huile, les lampes ne peuvent pas brûler. Ce qui fait tellement défaut, ce sont les lampes qui puissent briller en continuité jusqu'au retour de notre époux Jésus-Christ. La vie et la doctrine de l'enseignement de Jésus-Christ, de la garder et la pratiquer en continuité dans nos vies, avec fidélité et avec persévérance jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc si je confesse que nous devons marcher dans les traces de Jésus, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, d'après la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 21 à 23, cette lampe ne brille pas si je rends des injures, et pour que je ne rende pas d'injures, il faut que quelque chose soit concassé en moi. C'est ma volonté propre. Mon honneur, s'il est concassé, alors la lampe brille. Les 5 vierges folles avaient eu un peu d'huile dans leur lampe, car elles disent « nos lampes s'éteignent ». Quelque chose avait donc aussi été concassé chez elles. Voyons maintenant quelque chose concernant les actions de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, selon Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Donc, ces œuvres de la chair et les choses semblables sont manifestes. Tout le monde sait que ce sont des péchés. Si nous faisons de telles choses, il n'est pas facile de croire en notre christianisme. Toutes les vierges en ont assez
concassées pour être des vierges. Les sages, cependant, ne pensaient pas seulement avoir des lampes qui puissent briller sur le moment. Elles ont anticipé aussi, elles ont été prévoyantes, elles pensaient à la réserve. Elles pensaient aussi au vase en continuité pour qu'il y ait toujours de l'huile en réserve. Amen, alléluia. En cas de manque, amen. Donc, les œuvres de la chair veulent se manifester de plusieurs manières dans la vie quotidienne, que ce soit dans la négligence, l'autosuffisance, la paresse, dans les différentes épreuves que nous rencontrons dans notre contact avec les autres hommes et femmes. C'est là que la lampe que tu es en Christ doit briller dans ce monde de ténèbres, de mal, de péché. Donc, par ton comportement, tes actions, selon la parole de Dieu, tu dois briller pour Christ. Les 5 vierges folles rencontrent elles aussi, elles-mêmes, ces mêmes épreuves. Et la lampe brille, de sorte que les gens ne peuvent pas les juger. Mais elles se contentent de cela, du minimum. Elles ne réfléchissent pas au fait que le peu d'huile qu'elles obtiennent de cette manière, elles le consument aussitôt. Les vierges sages, en revanche, pensaient à l'avenir, à amasser, à stocker de l'huile en réserve dans leur vase. Une fois l'épreuve passée, à chaque fois le renouvellement perpétuel de l'onction. Elles y repensaient là dans le silence, devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Elles pouvaient se voir elles-mêmes leur nature humaine et elles la concassaient dans l'humilité, dans la repentance, par la grâce de Dieu, par son Saint-Esprit. En continuité, il n'y avait personne à ce moment-là pour qui elle aurait dû briller. Elle n'avait donc pas besoin de se servir des lampes. L'huile qu'elle obtenait de cette manière, elle l'amassait en réserve dans leur vase, en faisant la volonté de Dieu, en demeurant dans la présence, en continuité, en relation profonde et constante dans la prière et la pratique de sa parole de vérité dans le quotidien de leur vie, en cultivant le fruit du Saint-Esprit. Voilà la vie cachée avec Christ en Dieu, dans la paix, l'amour, la sanctification, la miséricorde, la compassion, la fidélité, en gros dans le fruit de l'Esprit. Tandis que les vierges folles sont satisfaites lorsque les hommes ne peuvent pas les juger. En apparence, elles accomplissent sans cesse de bonnes œuvres. Il faut pour elles sans cesse du mouvement sans vraiment être dans la volonté de Dieu. Le calme et la tranquillité, non. Il faut faire quelque chose. On peut vraiment les comparer à Marthe dans toute son zèle pour servir Jésus. Elle était humainement, elle ne comprenait pas Marie qui s'asseyait au pied du maître de Jésus et qui amassait de l'huile dans sa présence, dans son vase, pour amasser de l'huile dans le vase. Quand on rejette le péché sur la conscience, cela donne de l'huile dans la lampe en vivant et en obéissant à ce que Dieu dit dans sa parole, de vivre en continuité avec persévérance en faisant sa volonté, en pratiquant sa parole et en étant dans l'intimité avec le Seigneur, dans sa présence et non pas par notre volonté propre, mais par le Saint-Esprit. Donc, la vanité, la recherche de l'honneur, la démangeaison et de prêcher selon la chair, toutes les intentions impures de la chair dans nos cœurs, l'avarice sont des choses que tout le monde peut voir. Elles doivent être concassées en nous, rejetées. Si l'on veut que la lampe brûle, les 5 vierges folles se satisfait de cela. Celui qui est rassasié se range parmi les vierges folles, quel que soit le stade auquel il est parvenu. Mais l'esprit sonne dans des profondeurs beaucoup plus grandes. Si tu veux avoir de l'huile dans ton vase, il te faut parvenir au repos intérieur, de sorte que tu puisses entendre la voix du Saint-Esprit. Il s'agit ici de marcher selon l'Esprit, d'après Galates chapitre 5, verset 25. Les 5 vierges comprenaient le sens de cette vie en Christ, la marche par l'Esprit. Et elles amassaient de l'huile aussi
bien dans la lampe que dans le vase. En continuité et constante, elles ont une foi vivante et active dans la présence de Jésus-Christ en premier lieu et dans la Bible, sa parole éternelle, conduit par son Saint-Esprit en œuvre et en action. Comme l'époux tardait, tous s'assoupiaient et s'endormirent, d'après Matthieu chapitre 25, verset 5. Sur ce point, elles étaient tous semblables et on ne leur fait pas de reproche, parce qu'elles dorment. Ce sommeil ne signifie pas qu'elles sont devenues tièdes ou qu'elles sont déçues. Cela peut signifier qu'un temps était venu où elles ne pouvaient plus travailler, d'après Jean chapitre 9, verset 4. Elles étaient obligées de rester tranquilles. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Matthieu chapitre 5, verset 26. Maintenant, elles avaient besoin de lampes. Cet appel a été adressé aux vierges dans les ténèbres. Elles avaient toutes des oreilles pour l'entendre et elles devaient alors le dire en plein jour. Elles devaient le prêcher sur les toits. Elles ont préparé leurs lampes, mais pour briller au milieu de la nuit, il faut que plus d'huile que la seule quantité qui est dans les lampes. C'est là que les folles se rendent compte du fait terrible que leurs lampes s'éteignent. Elles se sont alors rendues compte de ce qu'elles avaient négligé et elles ont voulu avoir de l'huile que possédaient les sages. Mais les sages n'avaient que ce qui était nécessaire à leurs propres besoins. Elles ne pouvaient pas couvrir les besoins des folles. Non, les folles devaient d'abord aller chez ceux qui vendent de l'huile. Elles devaient vivre la vie du Saint-Esprit, prendre le temps de concasser les olives, de sorte que leurs paroles puissent avoir du poids et la force nécessaire. La vie est la lumière des hommes. C'est pourquoi personne ne peut emprunter de la lumière à d'autres. On trouve aussi de nos jours des gens qui vivent même dans le péché, mais qui cherchent à se cacher parmi les chrétiens. On leur fait confiance parce qu'ils vont aux réunions d'église. Oui, il y a des gens très bien, mais l'heure vient où ils seront dévoilés. Quand le cri a retenti, il était trop tard pour acheter de l'huile. L'époux est arrivé et celles qui étaient prêtes sont entrées avec lui. Plus tard, les autres vierges viennent et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Selon Matthieu chapitre 22, versets 11 à 12. Elles avaient marché devant la face des hommes et elles n'avaient pas pensé au témoignage de l'époux. Elles n'avaient pas pu leur parler comme il l'avait. Puis avec Marie, il ne les connaissait pas. Puissons-nous donc nous réveiller et nous consacrer davantage à amasser de l'huile dans notre vase. Nous aurons alors la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Selon l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 36. Et nous allons lire 4 passages concernant le renouvellement, l'huile, c'est-à-dire l'onction. Le psaume chapitre 133 nous dit, « Voici, oh qu'il est doux, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Et si vous lisez aussi le psaume chapitre 23 qui nous parle aussi de l'onction, qui nous dit, en fait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et un autre passage nous dit aussi,
dans Actes chapitre 5, verset 32, par rapport à l'onction, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Si vous marchez selon l'Esprit de Christ, vous allez toujours être rempli par Dieu de son onction en obéissant à la parole de Dieu qui est Esprit et vie. Et le livre de Galates chapitre 6 nous dit: celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et dans le livre de Éphésiens aussi, il nous parle de l'onction. Éphésiens chapitre 5, au chapitre 5, il nous est dit: ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Ça, c'est dans le chapitre d'Éphésiens, chapitre 5. Donc, la vie de l'esprit consiste à faire ce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume chapitre 133, le psaume chapitre 23, le psaume Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21, Actes chapitre 5, verset 32 et Galates chapitre 6, verset 7 à 10 à peu près. Donc, nous devons toujours être dans cette intimité, marcher selon Christ. Parce que Jésus-Christ allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu et prêchant l'évangile, le royaume de Dieu. Et faisant le bien, en vivant selon la volonté de Dieu qui est dans sa parole. Donc, pour conclure, nous devons, comment dire ainsi, marcher selon Christ, le modèle par excellence qui est Jésus-Christ. Car la parole de Dieu nous dit dans le livre de Corinthiens, que l'apôtre Paul nous dit aussi: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc Jésus-Christ est le modèle par excellence à suivre. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, garde chacun de nous éveillés spirituellement dans ta présence, dans ton intimité, dans la vie de la pratique de ta parole, dans la vie de l'esprit, de ta vérité éternelle, jusqu'à la fin, que nos lampes soient toujours allumées constamment dans la persévérance en Jésus-Christ et amasser de l'huile en réserve sans cesse. Et que l'huile du Saint-Esprit de ton onction ne manque pas en réserve dans nos vases en chacun de tes enfants en Christ dans le monde entier. Garde-nous dans cette relation cachée avec toi, dans ta présence, dans ton intimité, Seigneur Jésus-Christ, dans la prière constante, dans la méditation constante de ta parole, dans la parole de Dieu, dans l'obéissance constante de ce que tu dis, Père, dans ta vérité éternelle, la Bible, notre nourriture spirituelle qui est esprit et vie. Inonde-nous de toi, Seigneur Jésus-Christ, et de à saturation, que nos vases débordent de ton huile jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus-Christ, pour ta gloire, ô Père céleste, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.